Le déroulement, il y aura le mot du maire, les étapes de la démarche de consultation, explication du changement de zonage, présentation du projet et les questions. This evening, there will be a welcome by the mayor, different stages of the opinion poll, explanations concerning the change of zoning, presentation of the project, and a period of questions. J'inviterai maintenant le maire de Cowansville, M. Arthur Fauteux, à vous parler du but de cette démarche d'information et de consultation et des étapes à venir. The mayor of Cowansville will speak to you of the goal of this information and consultation procedure and the different steps to come. Monsieur le maire, Arthur Fauteux. Bien, bonsoir. Welcome everybody. Merci d'être là. C'est vrai que c'est plus intimidant là, quand les caméras sont là, mais j'ai précisé, comme Bernard Doram, il faut qu'ils me prennent plus sur un bord que l'autre. J'ai un peu plus de cheveux sur un bord que de l'autre. Mais... moi, je vais vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette soirée d'information organisée par la Ville de Cowansville, en collaboration avec les promoteurs qui vous présenteront le projet un peu plus tard. Comme vous le savez, il y a un projet de résidence pour personnes retraitées qui a été déposé au Conseil. Il s'agit d'un projet de 150 logements situé sur la rue Jean-Bestré, derrière ou le Canadian Tower, selon sur la rue qu'on est. Pourquoi une soirée d'information? Ben honnêtement, j'admets qu'on a appris. On ne rejouera pas dans le film qu'on a déjà joué. Et on fait les choses avec l'expérience, là, avec une suite plus cohérente que le projet de l'an passé. C'est pour ça que ce soir, j'insiste, on s'en tient au projet. Je vous donnerai qu'il y a des étapes, mais c'est pas ce soir, je reviendrai là-dessus, là. C'est pas une soirée pour s'ostiner sur le zonage, des zonages, que ce que ça prête, je vais en revenir. C'est une soirée où on présente le projet et on garde le focus sur le projet, puis on veut absolument que les questions soient dirigées, ces promoteurs de projet. On veut pas être pris en souricière à répondre pour des gens qui sont pas là. Fait que c'est heureux que vous soyez aussi nombreux, parce qu'on ne sera pas pris à répondre pour des gens qui ne sont pas là. Ils sont justement ici pour répondre à toutes les questions. Il n'y a aucun doute que c'est un projet important pour la municipalité. Il est important au mois de mars dernier, puis il demeure important. Il demeure important parce que c'est un projet, d'abord, qui répond à une étude de possibilité. Le projet, il y a une étude faite par Raymond Chabot-Thornton, comme quoi que c'est viable. Il y a une étude comme quoi que ça répond aux besoins. Il y a des études qui démontrent qu'on est une MRC, la deuxième plus vieillissante de la Montérégie, la première étant Sorel-Tracy. Il y a une étude qui vient nous dire que ça répond à des besoins. On a une planification stratégique qui a positionné Cowansville comme une ville carrefour. On a une planification stratégique qui a positionné Cowansville comme une ville de service. Dans toute la région de Brome-Missisquoi, on a fort heureusement, dans les 15 dernières années, développé les services. Vous vous imaginez où on serait avec la chute de l'industriel à Cowansville et ailleurs si nous autres, on n'avait pas développé les services. Puis les services aujourd'hui, c'est une industrie. Puis la preuve, puis moi, je ne suis pas le plus habile là-dessus. Il y a combien de monde qui ont joué là-dessus aujourd'hui? Ben, c'est ça le service. Puis quand vous pensez que la Chine, a une population pour produire, pour une population pour consommer, puis la Chine
se veut maintenant aussi une ville de service. C'est pour vous dire que le service, aujourd'hui, c'est une industrie. Et un projet comme celui-là, ça répond à l'industrie. Donc, le déroulement de la soirée, dans quelques minutes, M. Ricard va vous expliquer les détails du changement de zonage demandé par le promoteur. Par la suite, il y aura une présentation par les responsables du projet. Je vous parlerai que le Conseil souhaite d'abord et avant tout savoir si les citoyens voulaient, c'est pour ça qu'une soirée comme celle-là et le processus que je vais vous présenter veulent un projet comme celui-là et les différentes étapes que va suivre le processus. Pourquoi on prend en plus cette précaution-là? C'est qu'on a, dans notre réforme de planification, d'urbanisme, c'est là où le promoteur souhaite s'installer, ça ne répond pas au zonage. Et on trouve que les citoyens se sont prononcés sur notre réforme, elle est acceptée, l'encre est à peu près sèche et on se doit de regarder les possibilités d'un projet qui nécessite un changement de zonage. Donc, la première étape, on est à la vive, c'est ce soir, d'une soirée d'information. Il y aura un sondage du 23 janvier au 8 février par la firme Léger. Les citoyens recevront, un peu comme comme l'invitation que vous avez eue pour ce soir, les citoyens recevront un carton postal. C'est plus large que même l'invitation de ce soir. Un carton postal donnant accès à un sondage en ligne. Un sondage téléphonique sera également réalisé en simultané, toujours par Léger, afin que le sondage soit le plus représentatif possible de la population. Et j'arrive à la troisième étape, qui est une étape de porte ouverte, qui va se tenir à la bibliothèque le 31 mars 2017 à 18h30. 31 janvier, excusez. 18h30 à 21h30. Et c'est là qu'on pourra aller dans les détails de tout ce qui concerne un changement de zonage dans ces étapes et dans ces délais, parce qu'il y a des délais là, légaux entre différentes étapes. Et on a gardé justement une soirée de porte ouverte pour être capable de répondre à tous les citoyens. Il y aura en quatrième étape le dévoilement des résultats et annonce de la décision du Conseil le mardi 7 mars lors de la séance du Conseil à 19h30, comme d'habitude. On souhaite que cette démarche soit la plus transparente possible. Voilà pourquoi nous n'avons pas hésité à recourir au service d'une firme de sondage reconnue. La firme Léger prend donc en charge le sondage, la compilation des résultats et l'analyse des résultats. De notre côté, une fois leur analyse de résultats complétée, le conseil municipal aura toutes les informations nécessaires afin de prendre une décision pour un éventuel changement de zonage ou pas, ou non. Maintenant, ça me fait plaisir de céder la parole à notre directeur de l'urbanisme, M. Olivier Ricard. Olivier, merci. Merci à tous. C'est sûr que moi, j'ai la partie courte ce soir. On va laisser la place après au promoteur pour vous présenter le projet. On trouvait juste ça important de vous situer aussi où est-ce que le projet était et c'est quoi les changements qui sont demandés. Donc, actuellement, ça ici, c'est la zone commerciale. Donc, on retrouve le Super C, le Nelson, le salon funéraire, Walmart, Canadian Tire. Donc, ça, c'est l'ensemble de la zone qui est commerciale dans notre refonte qu'on a faite récemment. Qu'est-ce qui est demandé pour accueillir le projet? C'est... Pardonnez-moi.
de créer une zone résidentielle à l'intérieur d'une zone commerciale. Donc, présentement, le zonage ne peut pas accueillir le projet qui va vous être présenté. C'est pour ça qu'on est ici ce soir. Puis après, on va recueillir vos opinions selon les étapes présentées par le maire pour être capable de créer une zone si le désiriez. Donc, ici, c'est le projet qui serait visé derrière le Super C. Donc, c'était ma petite partie. Donc, je laisserai la parole au promoteur pour venir vous expliquer en détail le projet. Merci.